Nous saluons ton grand Dieu. Nous bénissons ta présence parmi nous, Seigneur. Dieu est merveilleux, grand Dieu. Merci, grand Dieu, pour la présence de tes saints anges en ces lieux. Que ta gloire éclate dans ces lieux. Au nom de Jésus-Christ, parle-nous, Seigneur, souviens de ton amour. Que ton Esprit Saint nous éclaire de ta bonté, mon Seigneur Jésus-Christ. Nous nous disons merci, Seigneur Jésus. Amen. Et nous asseoir. Shalom Église. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Notre message du jour, c'est le jugement des nations. Le thème, c'est le jugement des nations. Et notre passage, c'est dans Matthieu chapitre 25. Matthieu 25. Du verset 31 à 46. Ça, vous le lirez à la maison. Merci. Mais ici à l'église, nous allons lire à partir du verset 31 jusqu'à 35. Let's go. Je lis la parole de Dieu. Merci. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme les bergers séparent les brebis avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Alors, prêtez toute votre attention sur le message de Dieu. Dieu a quelque chose pour toi et moi ce matin. Que Dieu vous bénisse au Seigneur Jésus-Christ. Ici, on parle du jugement des nations. Les nations seront jugées un jour. Ça, rassurez-vous, bien-aimés. Ils passeront au jugement de l'Éternel. Remarquez que je ne suis pas, je ne veux pas confondre. Parce que beaucoup vont peut-être confondre entre le tribunal de Christ puis encore le trône blanc. Le trône blanc, ça c'est au dernier jour, après le millénium. Le trône blanc, ça c'est Dieu lui-même qui va juger le monde. Ça on peut le retrouver dans l'Apocalypse chapitre 20, verset 11 à 15. À la maison. Le tribunal de Christ. La Bible nous parle aussi du tribunal de Christ. Si vous ouvrez dans 2 Corinthiens 5, verset 10. 5, verset 9 à 10. 2 Corinthiens 5, 9 à 10. Vous allez le lire à la maison. La Bible dit tous les hommes seront jugés, bien sûr. Passeront au tribunal de Dieu. Mais sauf les chrétiens, les croyants, les gens qui ont reçu Jésus-Christ à leur vie. Et ils passeront au tribunal de Christ. Le tribunal de Christ, ce n'est pas pour aller encore en enfer, parce qu'ils ont déjà reçu Jésus. Ça passera après l'enlèvement. Lorsque nous serons enlevés, nous irons à la rencontre de Christ. C'est là que le tribunal de Christ sera ouvert pour les récompenses. On reviendra à ça un jour. Lorsqu'on parlera du jugement des nations, en profondeur, et puis on parlera du tribunal de Christ, et du grand trône blanc. Bien aimé
le jugement des nations se fera ici sur la terre. Quand Christ reviendra pour régner. Mais la Bible ici nous donne une idée. Dans Matthieu chapitre 25. Comment se passera ce jugement-là? Ça sera basé sur quoi au juste? Joël chapitre 3 verset 1 à 2. Joël chapitre 3 verset 1 à 2. Joël 3 1 à 2. Lisons un peu. Lecture s'il vous plaît. Joël 3 1 à 2. Suivez ce message, c'est important. Car voici, en ces jours, en ces temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays qu'elles se sont partagées. Amen. Amen. Si vous avez compris, quelqu'un peut dire ce qu'il a compris dans la lecture. Dieu dit ici, je rassemblerai toutes les nations. Pas une seule fois, mais pendant le temps de jugement, Dieu rassemblera toutes les nations. Ils vont se rassembler contre Israël. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu dit, j'ai juré les nations. J'ai juré ces nations-là. Pourquoi? Tu lis, non? Tu reprends la lecture. Verset 2, tu lis. Je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Dieu le fera descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elle. J'entrerai en jugement avec elle. Let's go. Au sujet de mon peuple. Au sujet de mon peuple. Israël. Ah voilà. Son peuple Israël. C'est au sujet d'Israël que ce jugement aura lieu. Let's go. Mon héritage. Pourquoi? Qu'elles ont dispersé parmi les nations. Qu'elles sont dispersées. Ils ont dispersé Israël parmi les nations. Mais Israël est dispersé aujourd'hui entre les nations. Israël est depuis l'an 70 après Jésus-Christ. 70 après Jésus-Christ. Israël est dispersé à travers les nations. Israël est ils sont partout. Aux États-Unis, en Russie, partout, dispersés. Et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Non seulement au sujet de mon peuple que vous avez dispersé, mais au sujet de mon pays que vous avez partagé. Quel pays? Mais c'est la partie de Israël. Ils se sont partagés cela. Israël aujourd'hui est dans Israël. Il n'occupe pas tout Israël. Parce que les nations se sont partagées cela. Je vous ai bien aimé. Il est juste libre en ce moment. Israël est dispersé à travers les nations. Ils sont revenus dans leur terre. Rien que le 14 mai 1948. 14 à 48. Que la société des nations avait décidé, c'est-à-dire l'ONU actuelle, avait décidé que Israël retourne dans sa patrie. Parce qu'Israël était sans pays. Parce que leur pays était laissé comme ça. Ils étaient dispersés à travers le monde. Et il fallait qu'ils retournent dans leur nation. Dieu a dit, j'ai juré ces nations à cause de cela. Parce qu'elles sont dispersées.
Mon peuple partout dans le monde. Encore cette dispersion, moi Dieu je les jugerai. Non seulement que ça, parce qu'ils se sont aussi partagés mon pays. C'est le pays de Dieu, c'est Dieu qui a choisi le pays. Mais eux, ils se sont partagés. Et ils font tout pour les chasser aussi de ce pays. Regarde aujourd'hui, tout le monde, même dans la guerre là, tout le monde est contre Israël, la majorité contre Israël. Ne sois pas étonné parce que ça nous prépare quelque chose. Ça nous prépare au rassemblement de toutes les nations. Surtout pour la dernière guerre. La guerre où ils vont chercher à combattre le retour de Jésus. Faut lire Zacharie chapitre 14 pour comprendre cela. Ils se rassembleront bien aimés. Dieu dit, je les jugerai ce peuple-là. Je les jugerai parce que ils ont partagé mon pays. Parce qu'ils ont dispersé mon peuple à travers le monde. Regardez-moi. Le monde n'aime pas Dieu. Quel mal les Juifs l'ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait au monde? Rien du tout. Et le monde est pas mal les Juifs. Ils ne veulent même pas entendre parler des Juifs. Même ceux qui ne connaissent pas l'histoire sont contre. Et toi qui lis la Bible, tu sais connais l'histoire. Tu sais que Israël, que Jérusalem toujours appartenir aux Juifs. Parce qu'il faut comprendre Jésus est parti depuis 2000 ans. Il y a plus de 2000 ans. Dieu est retourné au Père. Et Jérusalem était la capitale d'Israël. Comme lui-même avait dit en 70, après moi, comme vous m'avez rejeté, votre pays aussi sera laissé désert. Jérusalem sera foulé au pied par les nations. Jusqu'au temps des nations. Vous me direz quel est le rapport réagir entre notre Matthieu chapitre 25 et ce que vous nous dites ici. Dieu dit ici, voici en ce jour-là, je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem. Donc nous sommes pendant ce temps-là. Ne soyez pas étonnés parce qu'ils ont été dispersés. Aujourd'hui, Dieu les a rassemblés, réunis. Jérusalem devient la capitale d'Israël aujourd'hui. Chose impossible aux yeux du monde. Parce que ça, les Palestiniens ne veulent pas entendre parler de ça. Que Jérusalem redevienne la capitale d'Israël. Et même le temple de Dieu, l'emplacement du temple de Dieu. Pour provoquer les dieux d'Israël. Ils ont construit leur mosquée là-bas. Ils ont construit leur mosquée. Ils ont construit leur mosquée là-bas. En ce lieu-là. C'est une partie, ils ont pris pour eux. Et pourtant Dieu les a bénis. Tous les pays environnants, c'est pour eux. Mais ça ne leur suffit pas. Il faut aussi prendre le pays de Dieu, pour le prendre aussi. Même le lieu destiné au temple de Dieu, ils l'ont pris aussi. Et le monde est d'accord avec ça. C'est que je vous dis qu'un jour, ce temple-là sera rebâti. Pour que ça soit rebâti, qu'est-ce qu'il faut? Ça va se passer comment? Je ne sais pas, ça vous. Dieu dit, je ramènerai mon peuple. Donc nous s'en sommes déjà. Parce qu'ils sont déjà
dans leur pays. Dieu parle au sujet de mon peuple. Il mon héritage. Qu'elles sont dispersées parmi les nations. Au sujet de mon peuple, qu'elles se sont partagées. Au sujet de mon pays, qui se sont partagés. Les nations seront jugées en raison du traitement qu'ils auront infligé au peuple, aux frères de Jésus. Frères de Jésus. Dans Matthieu chapitre 5, 15, verset si on dit, en ce jour-là, quand il reviendra dans sa gloire, c'est-à-dire lors de son second événement, à la fin, donc après le millénium, ne peut pas, j'ai dit, après l'enlèvement, la grande tribulation, et à la fin, avant d'instaurer son royaume, avant que le millénium commence, il y aura ces jugements-là. Toutes les nations qui ont combattu Israël subiront le jugement de Dieu. Je vous donne le passage biblique. J'ai dit Joël chapitre 3, verset 1 à 2. Joël 3, 1 à 2. Et ils seront jugés par Dieu. Comment ça se passe le jugement? Mais ce que je peux te dire, que la Bible dit en ce jour-là, Dieu partagera. Il sera là. Certaines personnes seront à sa gauche. D'autres à sa gauche. Les brebis à sa droite. Et il y aura il n'y a pas de trois personnes là-bas dans ce passage-là. Il dira au bouc, j'avais faim, vous ne m'aviez pas donné à manger. J'avais soif, vous ne m'aviez pas donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas rendu visite. Et il lui dira, Seigneur, quand avons-nous vu et nous ne sommes pas venus vers toi? Quand avons-nous vu nous n'avons pas donné à manger? Quand nous t'avons vu nu? C'est là les gens aiment facile. On t'a jamais vu nu. Pour dire que j'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. Chaque fois que vous n'avez pas fait à ces petits qui croient, à ces petits qui croient en moi, tu peux nous lire ça? Matthieu chapitre 25, verset 4 à 5. Matthieu 25. 4 à 5, précis. Et non, 34. Matthieu 34. Matthieu 25, 34 à 36. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. 37. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères. Ah voilà, merci.
Donc chaque fois que vous avez fait ces choses à l'aide de ces plus petits des frères, qui t'appelle frère ici? Il appelle ses frères, ces juifs-là, ses frères de même race. Parce qu'ils sont ses frères. Lui, Jésus est juif comme eux. Il dit chaque fois que vous n'avez pas fait l'aide à ses frères, à mes frères, à l'un de mes frères, c'est à moi que vous n'avez pas fait. Peut-être que vous ne comprenez pas encore. Mais je sais que vous allez comprendre. Le Seigneur suffira pour vous compreniez ces choses. Lisons encore. Lisons Zacharie, chapitre 25. Chapitre 25, verset 6 à 7. Lisons, s'il vous plaît. Parce que tout ce que moi je fais, que vous ne comprenez pas les Écritures. D'abord, Zacharie combien? Zacharie chapitre 25, verset 6 à 7. Zacharie 25, il n'y en a pas. Hein? Ouais. 6 à 7. Non, j'ai dit pardon, Ézéchiel, j'ai oublié. Ézéchiel. Ézéchiel 25. Ézéchiel 25. À 7. Ézéchiel 25, 6 à 7. 6 à 7. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, parce que tu as battu des mains et frappé des pieds, parce que tu t'es réjoui du déniaisement et du fond de l'âme au sujet de la terre d'Israël. Voici, j'étends ma main sur toi, et je te livre en proie aux nations. Je t'extermine du milieu des peuples, et je te retranche du nombre des pays. Je te détruis, et tu sauras que je suis l'Éternel. Merci. C'est clair, Dieu dit. Et ça pour lui, vous êtes réjouis. La souffrance de mon peuple. Le peuple d'Israël. Et moi aussi, Dieu, je me fâcherai de vous. Si ça ne suffit pas, je vais vous donner encore le passage. Ouvrons Abdias, verset chapitre 1. Abdias. Abdias. Chapitre 1er.